Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau dans votre émission L'Immobilier. Aujourd'hui, nous recevons M. Bassirou Kébé, le nouveau directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré. M. Kébé est un jeune acteur dynamique avec qui nous allons aborder le thème de l'innovation et des défis rencontrés dans la politique de logement du Sénégal. M. Kébé, bonjour. Bonjour Madame Fall. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, je m'appelle Bassirou Kébé, j'ai 34 ans et comme vous l'avez si bien dit, j'ai été nommé à la tête de la SNHLM le 2 mai dernier par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'étais dans le secteur privé auparavant, toujours dans le domaine de l'immobilier. Je suis un spécialiste donc en management de projet dans le secteur de l'immobilier. J'ai un diplôme en sciences politiques et en sciences économiques. Et donc, c'est la première fois que j'ai l'occasion de travailler dans le secteur public. Donc, j'essaye d'apporter mon expérience et mon expertise acquis dans le secteur privé. Merci, M. Kébé. Alors, moi particulièrement, je ne suis pas inquiète. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, je suis fière de vous recevoir aujourd'hui parce que mon combat a toujours été de conscientiser ma génération. Donc, voir aujourd'hui un jeune de ma génération être à la tête des plus grandes structures étatiques concernant l'habitat, l'immobilier, c'est une grande fierté pour moi. Je voudrais commencer par une première question. Quel est l'état actuel du logement au Sénégal et quels sont les principaux défis rencontrés dans ce domaine? En ce qui concerne la SNHLM, nous parlons plus du logement social. Alors qu'est-ce que le logement social? C'est un logement où l'État met la main à la pâte, l'État contribue pour que la majorité, ou bien en tout cas le maximum des Sénégalais, puissent avoir accès à un logement abordable, accessible, ou bien à une location accessible pour les bourses. Donc la SNHLM et la SICAP, qui est sa sœur jumelle, ont toujours été les bras armés de l'État dans cette politique-là, même si lors des dernières décennies, ces sociétés ont été laissées en rade. Donc cela a eu un impact sur l'habitat social, parce que lorsque l'État se retire de ce service public-là, ça a forcément un impact. Donc ces sociétés nationales-là fonctionnent dans ce cas-là comme des sociétés privées qui sont obligées d'aller acquérir du foncier, d'aller chercher des partenaires financiers extérieurs avec des taux très élevés de remboursement. Donc forcément, le coût final est répercuté sur le client. Donc ce n'est plus vraiment de l'habitat social. Donc ces dernières années, ces sociétés-là ont eu à faire du moyen standing, du haut standing, comme le font les sociétés dans le privé. Donc l'état du logement social actuellement au Sénégal, je dirais que on est dans des difficultés pour pouvoir répondre à la demande sociale en matière d'habitat. Donc c'est dans ce cadre-là que le président de la République a eu cette vision de remettre la SNHLM et la SICAP au centre du jeu, qu'ils redeviennent les bras armés de l'État dans la politique de l'habitat social. Et ça, c'est une des missions que j'ai ici à la tête de la SNHLM, c'est replacer la SNHLM, redorer l'image de la SNHLM, redorer le blason de la SNHLM. Parce que lorsque vous demandez à nos grands-parents, nos parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de la SNHLM et de la SICAP, ils vous diront toujours que c'était facile pour eux d'acquérir des logements. Tous les quartiers de Dakar qui sont à peu près bien assainis, avec un plan d'urbanisme correct, sont de la SNHLM ou de la SICAP. Donc il faudrait revenir vers ça, même si le contexte a changé. Parce que le secteur s'est libéralisé, il y a beaucoup de privés, etc. Mais je pense que l'État a la volonté de remettre la main à la pâte pour pouvoir répondre à la demande des Sénégalais. Le logement social est pour ne pas me répéter, est une demande sociale. C'est une nécessité d'ailleurs. Moi, je pense que c'est une décision à prendre. Parce que le secteur privé de l'immobilier a amené une énorme inflation. On ne sait plus qui vend, qui fait quoi, qui achète quoi. Et le Sénégalais lambda n'a pas la capacité d'investir dans ce type de logement.
Donc il est effectivement important que ces deux structures-là, que ce soit la SNHLM et la SICAP, de revenir en tant que base et structure principale pour aujourd'hui les Sénégalais, pour qu'ils puissent acquérir un logement correct. Donc Monsieur Kébé, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez me parler des initiatives que vous avez prises en tant que nouveau directeur général pour améliorer le fonctionnement de l'organisation? Il faut dire que au moment où on enregistre cette émission, on est début juillet, oui. Et j'ai pris fonction en mi-mai, le 16 exactement. Donc nous n'avons même pas encore fait ici 2 mois, mais cependant on a entamé des chantiers. Le premier, c'est d'abord l'audit, c'est-à-dire on est en train de faire un audit qui va d'ailleurs bientôt donner ses premiers résultats pour voir la situation dans laquelle on a trouvé l'entreprise. Parce qu'il est important, je dirais même qu'il est crucial et nécessaire de faire l'état des lieux lorsqu'on prend une entreprise, parce que cela vous permet de faire les rectificatifs, les correctifs qui sont nécessaires et de savoir dans quelle situation vous avez trouvé l'entreprise. Donc c'est en cours, mais dans le même temps, nous avons déjà lancé des partenariats qu'on est en train de développer pour voir l'accompagnement que la SNHLM nécessite en termes de finances principalement. Donc nous sommes déjà dans ces négociations-là avec nos partenaires. Nous sommes aussi en train de travailler avec l'État dans le cadre de la réorientation du programme des 100 000 logements pour vraiment permettre que ce programme devienne une réussite. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que je n'exagérerai pas si je dis que ça a été un échec. Donc il faudrait que, et je l'espère, et je le pense, et j'en suis sûr même, avec l'implication de la SNHLM et de la SICAP, avec la mise à disposition d'assiettes foncières conséquentes et avec l'accompagnement de l'État, je pense que nous réussirons à réussir ce challenge et à remplir les objectifs qui ont été fixés dans le cadre notamment du programme des 100 000 logements. Donc pour le moment, nous sommes en train de travailler sur ça. Nous avons aussi d'autres projets. Il faut dire que l'un des avantages, l'une des opportunités qu'on a à la SNHLM, c'est qu'on est, je pense, la seule société de promotion immobilière, que ce soit publique ou privée, à disposer d'un ancrage national. C'est-à-dire partout où vous allez au Sénégal, vous allez trouver la SNHLM. Et ça, c'est une opportunité. C'est aussi un moyen pour l'État d'agir vite, de faire rapidement du logement social en quantité et en qualité. Écoutez, Monsieur Kébé, moi je suis en parfait accord avec vous. Je trouve que l'initiative des 100 000 logements, en tout cas jusqu'ici, a été un parfait échec. Il n'y a aucune réalisation pour moi qui a été faite à ce sujet-là. Et je pense que peut-être avec votre arrivée et les directives que vous pensez mettre en place pour que cela puisse se régler, nous verrons le changement très vite, Inch'Allah. Si je peux juste me permettre, il faut dire que les rares réalisations qui ont été faites, pour la plupart, étaient faites par la SNHLM. La SNHLM, dans le cadre du programme des 100 000 logements, avait déjà anticipé, avant même que le programme soit totalement mis en place et que les financements soient disponibles, avait déjà commencé sur fonds propres dans des régions ou des départements comme Kébémer par exemple. On avait fait des projets à Saint-Louis, etc. On avait pris de l'avant, mais on s'est rendu compte après, dans le suivi du programme, il y a eu énormément de difficultés et dans les acteurs aussi qui ont été mis à contribution, il y a eu des engagements qui n'ont pas été respectés, que ce soit du côté de l'État ou des promoteurs. Oui. C'est quelque chose sur lequel il faut... Personnellement, j'ai voulu intégrer ce programme sans résultat. Par exemple, le Fonds de l'habitat social, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'apport qui a été fait par rapport à leur structure. Bon, espérons. En tout cas, moi, quand je vous entends parler et avec les arguments que vous me donnez, je pense que cela va se faire. Et l'idéal, c'est que ça se fasse d'une manière très rapide. Moi, par rapport à mon canal, je reçois tout le temps des demandes, des informations, où trouver de la location-vente, ou comment investir, quelle est la meilleure structure aujourd'hui, vers qui aller pour avoir un logement, un habitat, une maison. C'est compliqué. La masse salariale des Sénégalais, là, je peux dire que ça ne dépasse pas 500 000. Donc c'est compliqué. Pour avoir un logement digne de ce nom et pouvoir le payer sur une très longue durée, il va vraiment falloir que l'État y mette la main. Et je pense que c'est ce que vous venez de me dire tout de suite. J'espère qu'on y arrivera très vite et on pourra avoir les résultats dans un délai très court. Tout à fait. Mais en ce qui concerne le FHS, le Fonds de l'habitat social, il faut dire qu'ils ont quand même eu à décaisser certaines sommes pour accompagner la SNHLM notamment. C'est vrai que
Ça ne s'est pas fait d'une manière aussi rapide qu'on l'aurait souhaité, mais il y a quand même eu un apport. Je pense que c'est tout le processus d'accompagnement et de financement qu'il faudrait peut-être prendre en compte, voilà, améliorer pour permettre aux acteurs de pouvoir agir beaucoup plus rapidement. D'accord. Monsieur Kébé, aujourd'hui, quelle est la santé financière de la SNHLM? Qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui sur place? Bon, j'aimerais pas, pour des raisons évidentes, rentrer dans des chiffres très précis. Oui. Mais il faut dire que je pense que ce n'est un secret pour personne si on dit que ce sont des entreprises qui ont quand même certaines difficultés. Même s'il y a eu un redressement par rapport à la décennie précédente où l'entreprise avait atteint des situations extrêmement catastrophiques. Okay. Il y a eu un petit redressement, mais il y a encore d'énormes challenges qui nous attendent. Les problèmes sont nombreux, mais nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour régler les problèmes. Il faut, à mon avis, se concentrer sur les opportunités qu'offre la SNHLM. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancrage national, il est là. On est partout prêt à agir directement pour l'habitat social, pour le bénéfice des Sénégalais. Donc nous avons ça, nous avons l'expertise parce que les agents de la SNHLM sont des agents très expérimentés qui connaissent très bien le milieu de l'immobilier, le milieu du logement social. Nous avons l'expérience parce que la SNHLM, en tant que SNHLM, existe depuis 1987, mais son ancêtre, l'OHLM, existe depuis les années 50. Et même, il y avait même une autre entité avant cela, durant la période coloniale. Donc l'expérience est là. Voilà, la confiance, malgré tous les problèmes qu'il y a eu entre la SNHLM et certains clients, les gens ont toujours confiance en la SNHLM parce qu'ils se disent que c'est l'État qui est derrière. Il y a la main de l'État, il y a la volonté de l'État. Donc lorsque nous avons un régime, un nouveau régime qui a cette volonté-là, de remettre la main à la pâte dans le milieu de l'habitat social, je pense que la confiance ne fera qu'augmenter. Donc, et la SNHLM a une très grande base clientèle. Des milliers et des milliers de personnes chaque jour viennent ici à notre accueil au niveau du siège pour s'inscrire dans nos programmes, sans même qu'on ait besoin de faire du marketing ou de la communication. Mais nous allons y travailler pour résoudre certains problèmes, notamment, il faut le dire, il faut être transparent. Nous avons certains problèmes pour respecter nos engagements, les engagements qui ont été faits à la SNHLM par rapport à des clients qui attendent depuis longtemps. Nous sommes venus pour redorer l'image de la SNHLM et on le fera avant tout avec nos clients qui sont notre principale source de financement et qui font la fierté de la SNHLM. Ben, je l'espère aussi. Vous avez parlé de vos clients et moi, je voudrais juste aborder le point de l'information. L'information, est-ce qu'elle passe correctement? Est-ce que les gens sont informés sur quoi travaille la SNHLM? Et la question que je vais vous poser dans ce sens, c'est comment envisagez-vous la transformation digitale de la SNHLM et quels seraient les bénéfices pour vos clients? On sait tous qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la digitalisation. Tout est sur Internet. Comment vous pensez procéder? Peut-être que, je me permettrai de dire que peut-être qu'il y a eu des manquements en matière de marketing et de communication. Ceci est expliqué par le fait que nous avons déjà une base clientèle, comme je le disais tout à l'heure, très grande. Les gens viennent s'inscrire automatiquement. Même lorsqu'ils n'entendent pas de projet de la SNHLM, le premier réflexe quand ils ont un peu d'épargne, un peu d'argent, c'est d'aller à la SNHLM et de dire je mets mon argent, donc j'attends le programme. Effectivement. Peut-être que la SNHLM s'est un peu endormie sur ses lauriers. Donc dans ce cadre-là, avec notre projet, le marketing et la communication sera très important. Nous serons beaucoup plus agressifs. Nous allons faire beaucoup de projets sur l'ensemble du territoire national et tous les Sénégalais, tous nos compatriotes seront au courant. Dans ce cadre-là, même lorsque vous parlez de transformation digitale, c'est très important. C'est l'un des chantiers les plus importants que je vais bientôt entamer avec mes équipes. La SNHLM doit se moderniser. C'est vrai que nous avons encore des pratiques et des méthodes un peu, pour ne pas être méchant, je dirais dépassées, pour ne pas dire archaïques. Donc il faudra faire cette transformation digitale-là, pas pour le plaisir de le faire, mais pour être beaucoup plus performant, pour être à l'écoute de nos clients, pour avoir un suivi, pour faire du marketing digital, pour atteindre cette nouvelle cible-là dont vous parlez. Nous avons des gens de la diaspora qui ont une certaine capacité financière. Exactement. Et, voilà, qui ne savent pas comment investir, qui n'ont pas confiance surtout dans les projets, surtout certains privés qui n'ont pas une certaine réputation. Effectivement. Donc, dans la SNHLM, et ce sera pour bientôt, ça je peux vous l'assurer, reviendra en force et regagnera cette crédibilité-là qui était la sienne. Je pense que cette confiance-là reviendra. Et la transformation digitale nous aidera à ça parce qu'on veut un système où les clients, où qu'ils soient dans le monde, puissent suivre l'évolution de leur projet, puissent s'assurer que leur argent est utilisé à bon escient dans des projets rentables, solides, techniquement et financièrement.
Et ça, nous nous y engageons pour bientôt. Inch'Allah. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport à cette confiance-là. Moi, comme je le dis, hein, je suis sur les réseaux. J'ai décidé de devenir blogueuse, influenceuse en immobilier parce que je me suis rendu compte qu'il y a un mythe autour de l'immobilier au Sénégal. Les gens n'ont pas d'informations. Ils ne savent pas vers qui aller, comment investir, comment ils doivent faire. Il y en a qui ont leur argent de côté, ils ne savent pas s'ils doivent acheter un terrain ou bien directement aller vers un appartement ou une villa, entre autres. Mais les demandes que je reçois, surtout de la diaspora, c'est qui faire confiance. Et c'est important qu'aujourd'hui, ils puissent avoir une structure nationale avec qui ils peuvent se sentir en confiance. Et j'espère que ce défi sera relevé avec vous, Inch'Allah. Et c'est là que je vais vous demander, vous, comment comptez-vous recadrer l'écosystème de l'habitat social pour le rendre plus attractif? D'ailleurs, j'en profite, je voudrais vous féliciter d'abord pour ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est très rare au Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de regarder des émissions sur YouTube aux États-Unis ou en France où on voit des experts immobiliers qui essayent d'expliquer aux gens comment investir, où investir pour mieux comprendre l'immobilier. Je pense que c'est très important. Les gens devraient savoir qu'investir dans l'immobilier, c'est très intéressant. Ça peut être très intéressant quand on le fait bien. Et je pense que le travail que vous faites dans notre pays, il contribue. Donc, je vous réitère mes Merci beaucoup, merci. Voilà, au Sénégal, il faut un écosystème de la construction. Lorsque, par exemple, la SNHLM dit « je vais faire 2000 logements, disons à Sébikotane », je donne un exemple. Il faudrait que dans les 2000 logements, s'il doit y avoir 2000 portes de maison, qu'une industrie locale puisse faire les 2000 portes de maison. Il faudrait que, si on doit avoir 2000 fenêtres, une industrie locale soit capable de le faire pour la menuiserie, bois aussi, etc. etc. C'est ça qu'il faut faire. Non seulement ça a un impact social, ça crée énormément d'emplois. Ça, c'est une plus-value par rapport juste à venir et construire un logement social. Et un impact environnemental où on contrôle la qualité de nos matériaux. Et où on utilise nos propres ressources pour construire ces matériaux-là. Je vous donne un exemple de la latérite, par exemple. Oui. Vous voyez les anciennes maisons de la SNHLM qui étaient faites là en briques rouges, latérite, etc. On a beaucoup de latérite au Sénégal. Peut-être qu'il faudrait voir avec le ministère de l'Énergie et des Mines comment réserver une partie de cette ressource-là. Pour revenir à ça. Pour créer cette industrie de la construction-là. Et toutes les ressources qu'on a et dont on a besoin pour la construction. Ça, c'est un écosystème qui va nous permettre de faire ça. Et l'impact que ça peut avoir sur le logement social, ça va nous permettre de construire plus vite, de construire des maisons qui sont adaptées à nos climats, qui sont sénégalisés. Ça, c'est très important. D'aider nos architectes aussi à être dans l'innovation par rapport à ces nouveaux matériaux-là, de permettre aux gens surtout d'avoir de l'efficacité énergétique dans les maisons pour qu'on puisse économiser l'énergie, qu'on puisse utiliser de manière beaucoup plus efficiente. Par exemple, le soleil dont on dispose 365 jours sur 365. Je pense que tout ça, avec ces matériaux de construction-là, serait important. Et de réduire les coûts surtout. Réduire les coûts. J'en venais à ça d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la situation? Si vous regardez les bulletins trimestriels de l'ANSD sur les coûts des matériaux de construction, c'est en train toujours de monter en flèche, parce que ce sont des matériaux qu'on importe, dont on n'a pas la maîtrise sur les coûts. Il y a les taxes douanières notamment qui pèsent. Donc à la fin, lorsque vous construisez un logement, si vous voulez faire du social, le coût se répercute sur le client et vous ne faites plus du social. Vous faites autre chose. Voilà, donc vous essayez. Donc c'est très important qu'on puisse avoir nous-mêmes notre écosystème. Il peut ne pas être suffisant. Dans ce cas, on pourrait compléter, mais il faut déjà qu'on ait une bonne base qui nous permette de construire des logements sociaux en quantité. Ça, et qu'on va améliorer au fur et à mesure. Moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Hein. Et vous, comment comptez-vous intégrer les principes de durabilité et d'efficacité énergétique? Vous voulez brosser un peu cet aspect en parlant de la réutilisation des énergies, entre autres. Comment vous pensez l'intégrer? Dans un pays comme le Sénégal, c'est tout à fait sidérant qu'on ne puisse pas maximiser sur l'efficacité énergétique. Nous avons le soleil 365 jours sur 365. Donc il faudrait que dans nos constructions, on puisse prendre en compte cela. D'ailleurs, la SNHLM, dans le cadre d'un de ses projets à Saint-Louis, un projet de 350 appartements, cherchera la certification EDGE, que vous connaissez bien. Donc nous voudrons que dans ce programme-là, on puisse expérimenter
cette efficacité et cette optimisation énergétique pour permettre aux habitants de ces résidences-là de pouvoir économiser en énergie. Donc, ce qui a un impact direct sur leur coût de vie. Donc ça c'est très important. Même dans le cadre des partenariats publics-privés et dans la recherche de financement, on nous incite de plus en plus à aller vers les green bonds pour pouvoir faire dans des constructions qui respectent l'environnement, qui sont sains et qui permettent aux clients d'économiser dans leur facture énergétique. Donc c'est une chose très importante et je pense que la SNHLM sera pionnière dans ce domaine bientôt dans ses prochains projets. Inch'Allah, surtout le côté environnemental. Moi, je pense que toute cette pollution aujourd'hui au Sénégal, c'est la surexploitation de l'énergie électrique. Et tout le monde sait comment on y arrive. Monsieur Kébé, merci beaucoup pour cette pertinente intervention. Aujourd'hui, je pense que moi, les téléspectateurs aussi auront une nouvelle vision de la SNHLM. On a une nouvelle visibilité sur le travail que la SNHLM est en train d'accomplir pour redorer, comme vous avez dit, le blason et revoir la politique de logement du Sénégal. Et je vous le répète encore, ma fierté aujourd'hui de vous recevoir, de recevoir une personne de ma génération aussi engagée, parce que pour moi, le changement c'est nous, le développement c'est nous. Aujourd'hui, l'État, avec toutes les actions qu'il peut prendre, toutes les actions qu'il peut mettre en place, si nous, les jeunes, ne mettons pas directement la main en pâte, nous ne sommes pas engagés, chacun dans son secteur et son domaine, pour faire avancer les choses, on ne va pas y arriver. Si vous avez un mot de la fin, je vous laisse boucler et on se dit au revoir. Je vous remercie de m'avoir choisi pour venir à votre émission. C'est normal. Je remercie l'ensemble de vos équipes et ceux qui nous suivent. Je voulais juste dire aux Sénégalais qu'on sait qu'il y a une très forte demande en matière de logement social. En 2019, je pense qu'une étude disait qu'il y avait un déficit de 300 000 logements. Je pense que ça n'a fait qu'augmenter. En 2024, aujourd'hui, je pense qu'on devrait être autour des 500 000. Nous sommes ici pour redorer le blason de la SNHLM, pour faire de la SNHLM une entreprise performante qui répond à cette demande sociale-là d'habitat social. La SNHLM n'est même pas censée faire du profit. Elle a été obligée, comme je l'ai dit, à cause d'un retrait de l'État. Et il ne peut pas y avoir d'habitat social sans État. Mais nous avons la conviction que le nouveau gouvernement est dans cette optique-là de refaire de la SNHLM et de sa sœur jumelle, la SICAP, les bras armés de l'État en matière d'habitat social. Donc nous allons redorer ce blason, nous allons refaire de la SNHLM une entreprise performante au service des Sénégalais qui produira du logement social en qualité et en quantité pour répondre à cette demande-là. La confiance reviendra, elle reviendra très bientôt. Je peux vous l'assurer. Toutes les équipes de la SNHLM dorénavant travaillent dans cette optique-là et les résultats seront visibles pour tous les Sénégalais. C'est très important, c'est une mission que nous a confiée le président de la République et le Premier ministre et nous allons faire tout ce qui est en notre capacité pour la remplir, pour atteindre tous nos objectifs et pour que le maximum de Sénégalais puissent avoir un logement, que ce soit du locatif simple pour contribuer à la baisse des loyers, améliorer le parc locatif de la SNHLM, l'agrandir pour pouvoir permettre aussi de s'occuper de nos charges, etc. C'est très important. La location-vente, la SNHLM est l'une des rares entreprises qui fait de la location-vente sur des très longues durées, qui permet aux Sénégalais de pouvoir payer ces sommes-là à la fin de tous les mois. Donc ça, c'est très important. La SNHLM, je pense, on peut le dire, est de retour. Et de retour. C'est parfait, c'est excellent. Merci beaucoup, Monsieur Kébéa. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RAVPROD Sénégal et de nous suivre sur nos différentes plateformes, sur le Falci, sur Facebook, Instagram et TikTok. Merci beaucoup.